Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sport en France pour cette 6e journée de compétition ici au Centre national de tir de Châteauroux-des-Halles pour les championnats d'Europe 2025 de tir sportif, des championnats d'Europe qui ont très bien débuté le week-end dernier pour l'équipe de France qui compte déjà 13 médailles dans cette compétition avec notamment 7 médailles d'or dont la très belle médaille d'or que vous avez pu suivre de Lucie Anastasiou en skeet en individuel et également de nombreuses médailles par équipe. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la carabine, la discipline 50 mètres, 3 positions chez les juniors avec tout d'abord la finale masculine à suivre d'ici quelques minutes et puis d'ici une bonne heure la finale féminine. Et pour m'accompagner sur cette épreuve, Jean-François Roselier, entraîneur national à la carabine. Bonjour Jean-François. Bonjour Julien, bonjour à tous. On a une très belle finale qui nous attend chez ces messieurs juniors avec notamment 2 Français qui seront présents et qui ont réalisé des qualifications tout simplement exceptionnelles avec notamment Romain Auffrère que vous avez l'habitude de voir également chez les seniors qui a tout simplement battu en qualification ce matin le record d'Europe avec un 593 sur 600. Et puis Sacha Lepage qui d'habitude évolue avec les cadets et qui dispute son premier championnat d'Europe chez les juniors et qui hier a même remporté le titre aux 60 mètres balle couchée. Tout à fait, donc un très jeune tireur qui arrive et qui bouscule un petit peu cette hiérarchie. Et Romain donc qui termine sa carrière de junior, on va dire, voilà, et qui espère décrocher un titre. Effectivement, ce sera ces derniers championnats d'Europe junior à Romain Auffrère qui était même d'ailleurs plutôt prévu pour évoluer avec les seniors sur cette compétition et qui a décidé de terminer par ces championnats d'Europe junior pour espérer remporter l'une des seules médailles qui lui manque à son palmarès chez les juniors. Romain Auffrère qui a été sacré notamment champion du monde junior il y a 2 saisons. Donc effectivement un titre qui lui manque, il pourra tirer avec les seniors, on le voit à l'heure actuelle donc à l'écran. Le voici, Romain Auffrère, qui a, en plus d'avoir battu ce record d'Europe en qualification, a remporté le titre européen par équipe avec donc Sacha Lepage et Florent Pomard, et les Français qui ont réalisé des qualifications exceptionnelles et qui ont battu le record du monde avec 1758 points, un record du monde quand même détenu par les Chinois depuis 2023. Très grosse performance de nos Français ce matin. Effectivement, donc par équipe là, la carabine chez les hommes. En junior, il rafle tout. Record du monde hier sur le 60 balles couchées également par équipe. Et l'un des principaux concurrents de Romain, ce sera lui, le Norvégien Jens Odsli. Médaillé de bronze l'an passé lors des championnats du monde de Lima, juste devant Romain. Et vice-champion du monde en 2023 chez les juniors. Derrière, cette fois-ci, Romain Auffrère. Ils seront côte à côte pour pouvoir se jauger durant toute cette finale. Alexander Karl, l'Allemand, peut-être le moins expérimenté dans cette finale. L'un des plus jeunes également, avec évidemment Sacha Lepage qui lui est né en 2008. On le disait, il évolue d'habitude chez les cadets. Donc 2 ans d'écart entre Sacha pour le plus jeune et la moyenne d'âge. Jesper Johansson, le Suédois, 4e de la Coupe du Monde de Zoul chez les juniors cette saison, qui lui a l'habitude de disputer aussi les épreuves sur le 50 mètres couché. Il est le vice-champion du monde en titre au 50 mètres couché. Et voici le 2e Français, Sacha Lepage, on le disait, champion de France au début du mois de juillet, ici même au CNTS chez les cadets. Qui poursuit son très bon été. Hier un titre au coucher, on ne l'attendait pas. Il y est arrivé de fort belle manière avec l'ensemble de son équipe. Sacha Lepage qui ce matin lors des qualifications a réalisé tout simplement un 200 sur 200 lors du passage au coucher avec une 4e place lors de ses qualifications. On rappelle, Jean-François évidemment, la carabine 3 positions, genou d'abord, couché ensuite et on terminera par le debout. 3 séries de 5 balles au genou et au couché et puis une dernière série au debout
2 séries de 5 balles. Et puis on débutera les éliminations par le 8e et le 7e. Et puis ensuite, un tireur sera éliminé à chaque balle. Donc effectivement, donc un rappel sur les règles, on est à 50 mètres, donc la cible se situe à 50 mètres de notre tireur. Pour vous donner un ordre d'idée sur la cible, donc on parlait de score de tout à l'heure de 596, donc ça fait moins 4, on va dire, et 4,9 sur 60 coups. Donc le 10 représente la taille d'une pièce de 5 centimes à 50 mètres. Vous voyez, ça vous donne un petit peu la prouesse qu'il faut, et donc on tire dans les 3 positions. Donc des positions qui sont un petit peu différentes les uns des autres. Vous verrez qu'il y aura, on aura des temps morts entre chaque position pour pouvoir régler sa carabine, mais également tirer les essais sur la position suivante. Vous voyez le score des qualifications dont on vous parlait ce matin, avec juste derrière Romain Offrère, le Polonais Wiktor Sajdak, qui sera l'un des principaux concurrents de notre Français. Vice-champion d'Europe l'an passé à Osijek et champion d'Europe par équipe. Voilà, avec donc, donc Romain, la Pologne. Il est vraiment là pour décrocher le titre, c'est ce qu'il veut. Tout autre résultat serait décevant pour lui. Et Sacha, il est là pour apprendre, pour comprendre, mais sait-on jamais. On pourrait très bien le retrouver tout en haut, surtout s'il passe cette position genou pas trop mal, pas trop loin des premiers. Ça pourrait être la surprise de ces championnats. Effectivement, en tout cas, il est en grande confiance, le Français. Donc il y a toujours un petit peu des difficultés sur la position genou. C'est la position où c'est le plus technique. Et il lui manque encore quelques temps de tir, quelques balles de tir pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs. Mais n'en doutons pas, sur les prochaines années, ce sera lui qui sera leader de cette discipline. Donc avec l'entraîneur, Lynn Raymond, donc qui entraîne le pôle de Wattignies, et qui est également la responsable donc, des juniors à la carabine. Victor Clemenson, l'entraîneur de Jesper. Donc le Yakula, entraîneur allemande, très connu, ça fait un petit moment déjà qu'elle est sur... Elle, vous la connaissez, Jeannette Duestad, évidemment. L'une des meilleures à la carabine 3 positions chez les seniors et qui a terminé vice-championne d'Europe cette année. On l'a vécu il y a quelques jours sur l'antenne de Sport en France, battue à la toute dernière cartouche par Rikke Ibsen, la danoise. Elle avait fait la course en tête pendant toute la finale avant de, malheureusement pour elle, craquer sur la toute fin. Voilà, Didier Carpentier, donc encore sur les juniors, c'est sa dernière compétition chez les juniors, puisqu'il nous a rejoint donc, sur l'INSEP. Donc pour entraîner les seniors et les dames, là il vient donner un coup de main à Lynn sur ces championnats. Vous avez vu le coach polonais, évidemment, il aura 2 athlètes dans cette finale, puisque en plus de Wiktor Sajdak, il y a également Jakub Goliszek. Ah, vous pouvez voir les essais à l'heure actuelle, donc il nous reste 2 minutes 30 d'essais, ça leur permet, vous voyez, Sacha vient de tourner des petites molettes sur l'organe de visée. Donc les organes de visée, il n'y a pas de grossissement, ce sont des cercles que l'on aligne les uns sur les autres. Et donc on peut voir Sacha, donc vous voyez qu'il y a une bretelle de tir qui permet de soutenir le poids de l'arme entre 7,5 kg, 8 kg maximum. Et vous aurez également l'occasion de voir dans la suite de cette finale, lors des changements de position, les nombreux réglages qui se modifient également sur la carabine et sur la tenue voilà, donc on le des voit tireurs. À l'écran, donc vous voyez à l'arrière, il y a les petites molettes, ça permet de retirer tout l'arrière de la carabine. Et donc entre chaque position, on va modifier cet arrière pour adapter les hauteurs surtout, donc de ce qu'on appelle les crochets. Vous voyez les juges également de cette finale. Voilà, et le pas de tir 50 mètres, notre fabuleux stand final du CNTS. Évidemment, le stand olympique, bien sûr, de l'an passé, lors des Jeux de Paris 2024. 50 mètres, Jean-François, si on veut imager assez facilement, eh bien, c'est tout simplement la longueur d'une
piscine olympique. Vous avez peut-être suivi les exploits de Léon Marchand en ce moment lors des championnats du monde de Singapour. Eh bien, c'est la distance à laquelle les tireurs se trouvent de leur cible. Ça vous donne une idée de la performance qu'il faut réussir pour toucher au maximum le cœur de la cible, ce qui représente, Jean-François, un 10.9 au maximum. Effectivement, hein, parce que tout à l'heure on a parlé de la taille du 10, donc 10,4 mm pour le 10. Il faut le toucher pour avoir un 10-0. Et donc sur cette finale, on peut aller jusqu'à 10.9. Et donc tout simplement, à chaque millimètre gagné, on va gagner un petit dixième. Et un centrage parfait de cette cartouche au milieu de la cible donne un 10.9. Vous avez vu passer le record d'Europe qui appartient au Hongrois Soma Amerl, 464.8. Voilà, il peut être battu. Romain l'a tiré plusieurs fois au-dessus de ce score-là, que ce soit sur les sélections nationales, sur les championnats de France, ou même d'autres compétitions internationales qui ne valident pas ces records. Et c'est tout à fait possible d'avoir un record qui tombe. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de records qui sont tombés sur ces installations du CNTS. Et dire un petit peu la qualité de ces installations. En tout cas, nos Français en ont battu beaucoup depuis hier à la carabine chez les juniors, avec cette finale de haute volée qui nous attend. Il y a vraiment tous les meilleurs mondiaux qui sont là, peut-être à l'exception de Michal Chownowski, le Polonais champion d'Europe en titre. Et c'est parti dans cette finale de la carabine 50 mètres 3 positions pour les juniors garçons. Et on démarre donc avec cette première série de 5 balles à genoux. 2 pour Romain. Donc là, on va dire que voilà, sur ces 5 cartouches, au total, si on arrive à faire à peu près 52.0, on est sur une bonne série. Au-dessus, c'est très très bon. En dessous, ça sera un petit peu moyen. 10.5 pour Sacha. Ouais, très bon début pour Sacha. Très bon début, en sachant que c'est sa position où il a le plus de mal. Au contraire de Romain, où c'est peut-être là où il arrive à faire beaucoup de différence avec ses poursuivants. 10.0 là pour Romain. Ouais, et un très beau 10.6 aussi pour commencer pour le Suédois, qui par contre sur cette deuxième cartouche réalise seulement le 9.6. Vous voyez à l'image, Jesper Johansson, médaillé de bronze l'année dernière lors des championnats d'Europe d'Ossichek sur le 50 mètres couché. 9.8 pour Sacha, ça va pas trop loin, ça va par rapport à son 10.5, donc il se maintient à la 4e place. Pour le moment, Romain est 6e. Il faudra suivre également l'Autrichien Patrick Entner, le médaillé de bronze des derniers championnats d'Europe junior, qui pour l'instant était bien parti, même s'il réalise là seulement un 9.6. Ah, il était, tout comme Sacha Lepage. Et un très beau 10.7 pour Goliszek, le Polonais. Pour la tête provisoire de cette finale. Devant justement Patrick Entner. Et il a terminé cette première série de 5 balles, justement, le Polonais, avec un 10.1, ce qui porte son total à 52. Ah, il faudrait 2 grosses cartouches pour Sacha, là, une bonne cartouche également pour Romain, pour recoller sur le devant. Surtout ne pas se laisser distancer sur cette position. C'est pas là où on va faire la différence, mais on peut perdre des points. 10.7 pour Romain Auffrère pour terminer cette série, parfait. Alors qu'on a vu le Norvégien Jens Østli en dessous des 9 sur la cartouche précédente et qui pour le moment occupe la dernière place provisoire dans cette première série. Et il reste une cartouche à Sacha Lepage qui termine sur un 10.0. Donc 50.2. C'est bien pour le 51 moment. Points, voilà, ça se maintient dans le haut du classement. On n'est pas trop à l'écart. Allez, il reste 30 secondes pour terminer pour Jens Østli qui finit avec un très joli 10.7. Et c'en est terminé de cette première série de 5 balles. Le Polonais Jakub Goliszek est en tête avec un 52.0. 2 dixièmes devant l'Autrichien Patrick Entner. À égalité, voilà, effectivement, avec Victor Sajdak. Donc, vous pouvez voir, les écarts sont très réduits. Et nos Français qui, pour le moment, occupent la 4e et la 5e place, au-dessus des 50.
C'est une bonne première série pour le moment pour nos Français, pour se mettre en jambes. C'est une série moyenne, ça permet de rester dans le paquet. Et pour Romain, il va falloir essayer de prendre de l'avance, ou tout du moins déjà rattraper notre Polonais Golicek. Et après récupérer un petit peu d'avance avant le coucher. Le voici, Romain Auffrère. Voilà, 10.5 pour Romain, 9.4 pour Sacha. Romain qui a remporté aussi cette saison hein, la Coupe du Monde de Zoul chez les juniors, qui est l'étape de Coupe du Monde de référence hein, sur ce circuit. Et il a terminé devant le Norvégien Jens Østli, justement, qui a démarré avec un joli 10.6. Ça s'était joué à la dernière balle debout. On va espérer le même dénouement pour aujourd'hui. Victor Sajda qui pour le moment est en tête dans cette finale. Et Romain qui le talonne, qui revient bien là. Très joli 10.7 du Norvégien également, qui commence à remonter dans le classement. Ça tire lentement, 9.9 pour Romain. Attention à ne pas laisser trop de points en route pour Romain Auffrère, qui a déjà tiré 3 cartouches sur ses 5. 10.3 pour Sacha. Qui recolle au paquet. Ça c'est bien. Ça va lui permettre après de montrer toute sa force, que ce soit au coucher ou au debout. Victor Sajda, lui, qui continue. Hein. 10.8 sur sa 3e cartouche, 10.4 à l'instant. Il est plutôt bien réglé, le Polonais, dans ce début de finale. Ouais, il s'échappe. Romain 10.7. Il recolle un petit peu au Polonais là. Ouais, il est à 1 point. À 0.9, il ne faut pas le laisser trop s'échapper. Victor Sajda pour Sacha, qui lui permet de remonter à la 4e place. C'est bien pour le jeune Français. On rappelle Sacha qui d'ordinaire évolue avec les cadets. Hein. Il est surclassé chez les juniors et il dispute son premier championnat d'Europe junior. C'est une vraie belle expérience pour Sacha Lepage. Et 10.2 pour terminer cette série. 10.3 pour Romain Auffrère. C'est bien, les Français qui ont mieux tiré dans cette 2e série et qui remontent un petit peu au classement. On attend la dernière cartouche de Jens Østli, qui a tiré à 10.8 sur la 4e. Voilà, et on abordera donc la 3e et dernière série à genoux avant le break de changement. Donc il y aura 7 minutes pour changer de position. Le Norvégien qui prend son temps depuis la première série et il termine avec un 10.4. Il remonte au classement, le Norvégien. Il prend la 3e place provisoire juste derrière notre Français Romain Auffrère. En sandwich avec Sacha 4e. Les Français qui ont réalisé une belle 2e série sur ce genou et qui sont pour le moment bien remontés au classement. 8 dixièmes d'écart pour Romain Auffrère sur le Polonais qui fait toujours la course en tête. On est dans le coup. On est dans le coup pour aller chasser les médailles après debout. Tout d'abord le coucher pour se maintenir vraiment sur le haut du classement. Ça se gagnera pas couché mais ça peut se perdre. L'Allemand Alexander Karl qui pour le moment occupe la dernière place de cette finale. On l'a dit, c'est probablement le tireur le moins expérimenté dans cette finale. Avec Sacha. Avec Sacha, effectivement, il avait terminé 9e l'an passé à Osijek. Il n'était pas rentré en finale, l'Allemand. Et c'est parti pour cette dernière série de 5 cartouches avant de passer au tir couché. 10.4 pour Romain, 10.4 également pour Sacha. C'est bien. Parfait. Victor Sajda, lui, 10.8 sur sa première cartouche. Et 10.2 pour Jesper Johansson, le Suédois. Ouais, Victor Sajda qui fait vraiment une très belle position. 10.5 à l'instant pour lui. 10.7 pour Romain. Allez Romain, on se remobilise. « 10.5 pour Sacha sur sa 2e cartouche. Parfait tout ça. On remonte à la 4e place. « 9.9 pour Romain Auffrère. Attention à ne pas laisser trop de points en route. Ouais, on perd pas trop, mais ça permet pas de grappiller des points pour récupérer le wagon Sajdiak.
ça serait une vraie déception pour le Français de ne pas remporter ce titre. Lui qui veut terminer sur une bonne note chez les juniors et qui a déjà prouvé chez les seniors qu'il était plus qu'au niveau. Lui qui fait déjà partie du top 30 mondial. On peut voir là, sur la dernière série, c'est des positions qui sont très pénibles à tenir. Et le temps faisant, fait qu'il y a de plus en plus d'erreurs. Là, Sacha 9.2 pour Sacha Lepage. Et les autres font beaucoup de bêtises également. Donc ça limite les dégâts pour le moment. Concernant Sacha. Par contre, sur la première place. Oh, très joli 10.9 d'Alexander Karl pour terminer cette série. Ça va permettre à l'Allemand de se rapprocher un petit peu de la 7e place et peut-être même de passer devant Jakub Golišek. 10.8 pour Romain pour terminer ce dernier tir au genou. Qui lui permet de repasser sur la seconde place. Et 10.0 pour Sacha qui en termine également. 151.7 pour Sacha, c'est pas mal, c'est pas mal. Il est 4e à l'heure actuelle, à quelques dixièmes du podium. Donc ça, c'est très très bien. Ça va motiver pour les... Pour le moment, lui occupe la 3e place provisoire avant sa dernière cartouche, alors que vous voyez le Suédois à l'image. Jesper Johansson. 4e tout de même, le Suédois de la Coupe du Monde de Zoul cette saison, qui termine par contre avec un 9.6. On va pas se cacher, ça nous arrange. On va être pro-français, donc toutes les erreurs que peuvent faire les autres, on les prend également. Et 10.3 pour le Norvégien. C'est terminé désormais pour le tir à genoux. Après ses 15 premières cartouches. Et c'est toujours le Polonais qui fait la course en tête, 156.2. Vous allez voir là maintenant, donc voilà, les tireurs se lèvent, mettent leur carabine en sécurité, bien évidemment. Donc c'est scruté par les arbitres et les juges qui se trouvent juste derrière. Une fois qu'ils ont mis leur carabine en sécurité, donc ils vont venir retirer quasiment tout l'arrière de leur carabine. Les organes de visée vont changer également, puisque la hauteur sera différente. Les clics sont différents également et le réglage de la visée est différente. Donc ils ont déjà des organes de visée qui sont pré-réglés. Et donc ils ont 7 minutes pour faire ces changements-là et tirer également les essais pour la position suivante, donc qui sera le coucher. Exactement, et ensuite il y aura entre le coucher et le debout 9 minutes pour passer à la dernière position tout à l'heure. Vous voyez que le Polonais a creusé un petit écart sur Romain Auffrère, 2.4. Il va falloir très très bien tirer au coucher, puisque vous le disiez Jean-François, on nous crée rarement l'écart sur le coucher, mais il faut surtout faire attention à ne pas perdre trop de points, effectivement, sachant que le Norvégien est juste derrière Romain Auffrère à un petit dixième. Le voici, notre Français. Voilà, et Sacha Lepage, donc actuellement 4e, à quelques dixièmes à 2 points du podium. Tout est possible parce que les écarts par contre vont se faire sur le debout. Et là on peut passer voilà, 2 points, c'est ce qui séparait Romain de Sadjak lors de la Coupe du Monde. Donc Romain était 2e avec 2 points d'écart et pourtant c'est Romain qui l'emporte sur la dernière cartouche parce qu'il y a eu un gros écart de la part du Polonais et ce qui a permis à Romain de remporter le titre. Viktor Sajdak qui a terminé 2e également des qualifications ce matin, juste derrière Romain à 589 sur 600. En tout cas c'est bien pour Sacha Lepage qui est resté au contact avant le tir couché qui est le tir qui le maîtrise le mieux. On rappelle qu'il a remporté le titre de champion d'Europe hier aux 60 balles couchées. Sa première finale internationale, donc toujours très impressionnant ces finales. Il faut savoir qu'on fait un sport où on ne bouge pas. Et pourtant, le rythme cardiaque peut monter sur des 160, 170, 180 pulsations minutes en une fraction de seconde. Simplement avec le stress. Stress que visiblement pour le moment Sacha Lepage gère plutôt bien. Être à la 4e place provisoire après le tir au genou pour une première finale européenne chez les juniors. C'est une très belle performance pour le moment pour le Français. Voilà, et donc on les voit coucher maintenant, donc toujours avec la bretelle de tir pour maintenir l'arme en l'air. Donc on les voit avec des gants, c'est pas parce qu'il fait froid.
C'est simplement que c'est une position donc, sur laquelle on va avoir des tensions qui vont être énormes, puisque il peut y avoir jusqu'à... c'est pas il peut y avoir, il y a plusieurs tonnes de pression entre la main et ce qu'on appelle le pommeau. Donc pour éviter de se faire mal à la main, de se blesser, et d'amoindrir un petit peu cette pression dessus. Donc on met un gant de façon à éviter d'avoir trop mal. Voilà, vous pouvez voir toute la préparation de Sacha qui va se positionner par rapport à sa cible. Donc il y en a qui mettent le pantalon, il y en a qui l'enlèvent. On peut tirer sur les... comme on le souhaite. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Jean-François, c'est pas une position très agréable. Non, vous ferez tout sauf dormir en position couchée. Je peux vous le garantir. Si vous êtes curieux, allez dans un stand de tir, demandez à tirer en position couchée avec une bretelle de tir. Vous verrez qu'on est plus des fakirs que quelqu'un qui s'apprête à aller faire un long somme. Et Romain Auffrère qui lui également a très bien tiré ce matin au coucher. Tout comme Sacha, les deux Français qui ont réalisé le 200 sur 200. Parfait. Romain qui d'ailleurs a, on le disait, était déjà médaillé hier également aux 60 balles couchées, derrière justement Sacha, et qui au début du mois de juillet, ici même au CNTS, a remporté le titre senior au championnat de France. Tout à fait, puisqu'en France, donc, Romain est considéré comme un senior. Et il était d'ailleurs, lors des championnats d'Europe 2024 au Sichek, présent chez les seniors l'an passé. Il avait terminé 8e de la finale. Et un de nos représentants sur les Jeux Olympiques, sur la carabine 10 mètres, ainsi que sur le 3 positions. Donc. Exactement, il avait terminé 15e des qualifications. Romain Auffrère, il était un petit peu déçu de ce qu'il m'a dit, de ne pas être rentré dans cette finale olympique. Mais c'est les Jeux. C'est les Jeux, c'est difficile et il a seulement c'était à la maison, 20 ans, Romain Auffrère. Il faut le rappeler que tout de même, il est de fin d'année 2004. Donc à cet âge-là, c'est déjà une très très belle performance d'être présent à ce niveau-là avec les seniors. Tout à fait, puis il ne manquait pas grand-chose. Il avait réalisé une très belle saison 2024, Romain Auffrère d'ailleurs, puisqu'il avait terminé 2e de l'étape de Coupe du Monde du Caire l'an passé, Coupe du Monde senior. Ce qui vous situe un petit peu le niveau de Romain Auffrère. Et évidemment, ses adversaires chez les juniors le savent. Ils vont tout faire aujourd'hui pour... En junior. Et pourquoi Romain est en junior? C'est l'homme à battre dans cette finale, Romain Auffrère, à domicile en plus. Et il a des concurrents de choix dans cette finale. Le voilà, Romain Auffrère, prêt pour ce tir couché. On peut voir un petit peu les organes de visée. Là, on voit très bien le guidon de Romain, le petit cercle. Avec deux petites moustaches de chaque côté pour voir un petit peu l'équilibre de la carabine. Ça permet de voir si on a ce qu'on appelle un dévers ou pas. Et ce tir couché qui va démarrer désormais. On part comme pour le genou pour 3 séries de 5 cartouches. Voilà, la référence c'est 10.5, 10.5.5 ça fait 52.5. Donc une bonne série c'est 52.5 et au-dessus. Voilà, jusqu'à 52 ça va être moyen et en dessous de 52 ça commence à être... on commence à perdre des dixièmes. Sachant que le maximum, on le rappelle Jean-François, c'est 54.5. Pour ça il faudrait des cartouches parfaites. Voilà. Ça n'existe pas. Hélas. Et on est parti, donc 2 minutes 30 pour tirer ces 5 cartouches. Donc il y a des temps différents entre les positions. Et c'est parti, en l'occurrence, avec Sacha qui réalise tout de suite un très joli 10.8 sur sa première cartouche. Il monte sa force couchée. Et 10.9 pour Jens Østli. 10.8 pour Romain. Le Norvégien qui lui aussi est très très bon au coucher. 2 fois champion du monde chez les juniors, à la carabine 50 mètres couchée, Jens Østli. Voilà, ça peut remonter sur... 10.8 pour Romain. 9.7 par contre pour Sacha. Oui, attention là par contre, beaucoup de points de perdu là par Sacha Lepage sur cette deuxième cartouche.
Et 10.4 pour Romain Auffrère. 9.7, c'est un point de perdu quasiment. Hein. Avec un très joli 10.9 hein, encore de Alexander Karl, comme sur la dernière série tout à l'heure à genoux. Voilà, il se rattrape Sacha avec un 10.9. Parfait de la part du jeune français. 10.7 pour Romain Auffrère qui pour le moment tire très bien dans cette première série du coucher. Effectivement, c'est Romain qui a la meilleure moyenne pour le moment. Et 10.9 hein, pour Sacha Lepage sur sa troisième cartouche. Il s'est bien remobilisé le français, 10.6. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouh, attention, 9.6 pour Victor Sajdak, le Polonais. Ça revient là. Qui va laisser passer quelques points là sur sa quatrième cartouche. Et 10.5 pour Sacha Lepage pour terminer cette première série de coucher. Ça fait donc avec 52.5, voilà, il est pile poil dans la très bonne moyenne. Alexander Karl qui en termine également avec un 10.8. Il est bien remonté l'Allemand. Il est passé devant Jakub Golišek. Romain 10.5, 52.8 au total pour Romain. Donc très bonne série. Ouais, il a grignoté du retard hein, sur le Polonais qui termine avec un 10.7. Il n'est plus qu'à 1.1 du Polonais. Et 10.4 pour Jesper Johansson qui en termine également dans cette première série. Ouais, celui qui s'en sort le mieux, c'est Osli Jens avec 53.2, donc très bonne série. Ouais, c'est lui qui a réalisé la meilleure série, effectivement, sur ce premier tir couché. À la deuxième place. Et les écarts se sont resserrés en tête. Voilà, plus que quelques dixièmes maintenant. Sacha a un petit peu décroché de ce podium, 2.4. Victor Sajdak qui avait plus de 2 points d'avance hein, sur Romain Auffrère avant de débuter le coucher et qui a laissé quelques points en route sur cette première série, tant mieux pour le français. Voilà, par rapport au score, on peut voir que Sacha a repris quelques dixièmes sur ses poursuivants et s'est maintenu par rapport à la tête, voire perdre quelques petits dixièmes. Là, son 9 a fait pas mal de dégâts, a fait pas mal de mal. Il a créé néanmoins un petit écart hein, avec le Suédois juste derrière qui est à 1.2. Et il démarre par un 10.5, Sacha Lepage. 10.3 pour Romain Auffrère. – 10.7 pour Johansson qui remonte un petit peu sur la tête du peloton également. Et Victor Sajdak qui commence par un 10.0 puis un 10.3. 10.6 pour Romain qui continue de grignoter sur le Polonais. Même score que le Norvégien, 10.6. Et à l'image, le Polonais. 10 points pour Sacha. C'est le vice-champion d'Europe en titre, hein, Victor Sajdak. Les Polonais qui avaient été sacrés champions d'Europe par équipe l'an passé également à Osiszek. 10.0 sur la troisième cartouche pour le Polonais, qui laisse passer pas mal de points pour le moment au tir couché. Et ça permet à Romain de prendre la tête, effectivement, Jean-François. Très joli 10.8 sur sa troisième cartouche. Il est passé également devant le Norvégien, Romain Auffrère. 10.4 pour Sacha avec 41.4 provisoirement. 10.5 pour Jens Osli et 10.7 pour Romain. 9.9 dernière cartouche un petit peu compliquée ouais, pour Sacha Lepage, malheureusement. Romain Auffrère en revanche qui pour le moment sur ce tir couché est très solide. Et Victor Sajdak lui qui continue à laisser passer des points, 9.9 sur sa dernière cartouche. Donc on aura encore 2 autres séries. Hein. Et 9.9 également pour Jens Osli, sous les yeux de sa coach. Ah, il a fait la différence Romain Auffrère sur cette deuxième série. Il termine avec un 10.8 et il a creusé un petit peu l'écart en tête du classement. 53.2, donc le même total tout à l'heure que Jens Osli. Effectivement, très belle série pour Romain Auffrère qui prend la tête dans cette finale. Et pendant que Jesper Johansson termine avec un 10.7 et passe malheureusement devant Sacha Lepage. Ouais, 2 dixièmes d'écart. C'est serré hein, entre les deux tireurs et entre Patrick Entner également qui occupe la 6e place. Très peu d'écart entre ces 3 athlètes qui en revanche sont décrochés pour le moment du trio de tête. Romain Auffrère en tête, 259.8 au total.
devant le Norvégien. Et vous voyez Viktor Sajdak qui a rétrogradé à la 2e place, égalité avec Jens Östli. Ouais, très moyen là, sur ce coucher. Pourtant les Polonais sont de redoutables tireurs couchés habituellement. Bah, il a réalisé 50,8 hein, sur cette dernière série. C'est le moins bon tout simplement des 8 tireurs hein, sur cette deuxième série. 51,5, c'était pas loin d'être le moins bon aussi précédemment. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on peut perdre beaucoup de points. Mais tant mieux pour Romain Auffrère qui doit continuer sur cette lancée pour attaquer le tir debout en tête, ce serait bien. Coucher, c'est une position où il faut avoir 10,2 pour démarrer pour Romain Auffrère. 10,4 pour Sacha, c'est bien. Et 10,1 seulement pour Jens Östli. Un petit 10e de grignoté déjà pour Romain sur cette première cartouche. 10,5 pour Sacha. Il repasse à la 5e place. Un petit 10e. 10,4 pour Romain Auffrère, c'est bien, alors que le Norvégien se manque là sur cette deuxième cartouche. 9,6. 8 dixièmes de repris par le Français. Qui prend un point d'avance. Il est en train de faire le trou. Romain Auffrère. 10,4 pour Sacha. 10,0 pour Viktor Sajdak. Et Jens Östli 9,6. Et 10,6 à l'instant, tout comme Romain Auffrère sur cette troisième cartouche. Là pareil avec le temps, les positions se dégradent, ça fait toujours plus mal. Joli 10,8 pour Sacha Lepage sur sa 4e cartouche, c'est bien pour le Français. Alors malheureusement pour lui, Jesper Johansson avait réalisé un 10,9 sur sa deuxième cartouche et à l'instant un 10,8. Ça permet de revenir sur la 3e place, là maintenant plus qu'un point. Qu'un point d'écart entre la 4e et la 3e place. C'est très serré, hein. L'Autrichien également, Patrick Kentner, qui remonte dans le classement avec un 10,7. 10,7 également pour Romain. L'Autrichien, ce n'est pas n'importe qui non plus, hein. Il en termine avec un 10,4. Il avait fait médaille de bronze l'an dernier sur ces mêmes championnats d'Europe junior. Et 10,4 pour terminer pour Viktor Sajdak. 10,5 pour Sacha, qui termine avec 52,6. Très belle série. Et Romain termine avec un 10,3 du podium. 52,2 pour Romain Auffrère. 32 points d'avance. Et ben cette dernière série aura été très bénéfique pour nos Français. Sacha qui revient à quelques dixièmes du podium. Romain qui prend 2 points d'avance. C'est parfait ça, juste avant la position debout qui est vraiment notre juge de paix. Là, les écarts peuvent se faire sur une cartouche. On peut avoir 2 points d'écart assez rapidement. Ouais, les écarts se sont bien réduits, effectivement, Jean-François, sur cette deuxième série. Ouais. Troisième série, pardon. Très bien, là. C'est parfait, ça. Sachant que Sacha, malgré son jeune âge, est plutôt pas trop mal debout. Après, il faut voir en finale. Hein, voilà, quand ça commence à se mettre à bouger, il faut avoir le cran d'appuyer même avec ces bougées-là. Et quand on a moins d'expérience, et des fois on fait des bêtises. 52,6 hein, pour Sacha Lepage sur cette dernière série du coucher. C'est le deuxième de cette deuxième série derrière l'Autrichien qui a réalisé 52,8. Vraiment une très belle série là de la part de Sacha Lepage. Les écarts se sont grandement resserrés. Il n'y a que Romain Auffrère qui a fait la différence réellement sur ce tir couché. 2,1 d'avance sur le Polonais Viktor Sajdak qui s'est repris un petit peu, hein, le Polonais, sur cette dernière série du coucher. Il est repassé devant le Norvégien, mais il a perdu beaucoup de points, Viktor Sajdak, sur ses 15 balles couchées. Voilà, donc là, 9 minutes de changement et d'essai, donc avec les essais debout. Donc pareil que tout à l'heure, on va rechanger encore tout l'arrière, on va rechanger les organes de visée. On va retirer la bretelle de tir, on n'aura plus la bretelle de tir. Je pense que tout le monde mettra le pantalon là, cette fois-ci. Je pense pas, j'en suis sûr même. Et on va mettre donc un appendice juste en dessous du fût du canon pour pouvoir positionner notre main. Et vous verrez tout à l'heure aux images lorsqu'il sera en position. Donc la carabine qui sera maintenue donc par ce bras avant. Et on n'aura donc là que 2 séries
10 cartouches, effectivement, 2 séries de 5 balles avant de passer aux premières éliminations. Le 8e et le 7e de cette finale qui seront éliminés à l'issue de ces 2 premières séries de 5 balles. Et on le rappelle ensuite, ça sera un éliminé à chaque balle. Et on rappelle également, Jean-François, qu'en cas d'égalité, c'est un shoot-off qui départagera les tireurs. Effectivement, un duel. Alors pas un duel à l'ancienne. On s'entend bien, ça sera un duel face à la cible. Et le meilleur point restera. Le moins bon sortira de cette finale. Et en cas d'égalité sur le shoot-off, évidemment, on redémarre un second shoot-off et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'effectivement on puisse départager les tireurs. Et vous voyez avec quelle précaution les tireurs ajustent leur tenue. On est vraiment dans une discipline, la carabine, 50 mètres, 3 positions, où tout a son importance, tout est millimétré, avec peut-être parfois aussi un petit peu de superstition, parfois. Le sport sans superstition, ce ne serait pas du sport. Je ne connais pas de sportif qui n'est pas superstitieux, même s'il ne veut pas se l'avouer. Effectivement, ils ont tous leur petite routine à laquelle il ne faut surtout pas déroger. Vous voyez que les premiers tireurs commencent à se mettre en position. Alors on peut voir Romain déjà en position là, donc voilà, donc vous voyez, on n'a plus de bretelle de tir. Sacha également. On a juste un trépied, ça nous permet de reposer la carabine entre les coups pour charger, même si certains ne reposent pas leur carabine. Ça permet néanmoins de pouvoir manipuler d'autres choses. Voilà, on n'a pas de table devant, on n'a rien du tout, on a juste un écran en bas qui vient nous reproduire les impacts. Vous voyez effectivement au pied des tireurs ces petits écrans de retour qui permettent aux carabiniers de suivre en temps réel leurs impacts et de s'ajuster si nécessaire. Jakub Golišek, vous venez de voir que pour le moment, la dernière position dans cette finale au poste H. Plus de 3 points de retard. Ouais, il est très loin là, le Polonais, effectivement. Il va falloir un tir debout exceptionnel. Plus qu'exceptionnel, effectivement, pour pouvoir recoller sur le jeune Allemand qui a très bien tiré au coucher. Alexander Karl, ça lui a permis de faire la différence par rapport au Polonais et de passer et garder cette 7e position. Et il faudra en mettre un petit peu plus, malheureusement, s'il veut garder sa place après les 2 premières séries de 5 balles. L'Allemand qui est à 1.2 du Suédois Jesper Johansson. Donc Romain à l'image. Vous pouvez voir l'ensemble de ces tireurs en train de se concentrer. Là, vous les voyez faire quelques gestes, ça permet de tasser un petit peu son corps de façon à ce qu'on ait la bonne hauteur, qu'il soit régulière. Et vous voyez que leur position n'est pas non plus parfaitement droite. Alors, ce qu'on va rechercher, c'est tout simplement un équilibre. Si on arrive à attraper un équilibre, c'est ce qui nous permettra d'être le plus stable. Cette stabilité nous aidera pour envoyer la cartouche, à jauger la cartouche, donc pour l'envoyer en plein centre de cette cible. Notre ami Shootix. Shootix, la mascotte qui occupe le public pendant ces temps de préparation entre les positions. Là, on voit un petit peu aussi là, dans le public des personnes en orange. Ce sont les volontaires de ces championnats d'Europe. Ils sont plus de 80. On les remercie pour tout le travail qu'ils font, pour toute l'aide qu'ils apportent aux athlètes. Évidemment, sans eux, la compétition ne peut pas se dérouler de la meilleure des manières, tout comme vous aviez pu le constater, notamment lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. On a noté beaucoup de tireurs d'épaule qui occupent ces postes-là. Ça leur permet de rester au contact des grands compétiteurs, de passer également un petit peu de temps ensemble en dehors d'épaule. Je pense que le soir, ça doit être bien la fête. Et ça sera effectivement la fin pour la majorité des athlètes, en tout cas pour les carabiniers garçons. Il restera demain
Il restera, oui, et il restera également les trios, hein, mais les Français ne sont pas engagés en trio junior, garçons et filles. Vous pourrez suivre ça demain en exclusivité sur l'application de Sport en France avec Enzo Ricci. Les Norvégiens d'ailleurs sont les champions d'Europe en titre, hein, en trio, avec notamment évidemment Jens Sli, mais également Even Tronsen, hein, qui lui n'est pas présent dans cette finale. Il a terminé à la 9e position des qualifications ce matin, le Norvégien, à seulement un petit point de Jesper Johansson. L'occasion également de mentionner un autre Français qui a terminé à la 10e place de ses qualifications, Kerian Bertoneau, qui n'était pas très loin de rentrer, hein, dans cette finale européenne. Il ne manquait pas grand-chose, donc un petit point. 584 pour lui ce matin. Et le dernier Français engagé dans ses qualifications, Florent Pomard, a pris la 30e place ce matin avec un 578 sur 600. Florent, sacré hier aux 60 balles couchées avec Sacha et Romain. Et de nouveau aujourd'hui sur le, voilà, sur le titre par équipe avec, on le rappelle, hein, ce record du monde battu ce matin par nos 3 Français, 1758. 5 petits points de plus que le trio chinois qui détenait ce record du monde chez les juniors. Allez, 20 petites secondes. On attaquera donc cette première série debout. Donc 4 minutes 10 pour lâcher 5 cartouches. Une première série, une deuxième série, à la fin de la deuxième série, 2 éliminés. Petit rappel du classement avant de débuter ces 2 dernières séries au debout. Romain Auffrère, notre Français, occupe pour le moment toujours la tête de cette finale. 2 points d'avance sur Victor Sadjak. Et Sacha Lepage à la 5e position, toujours bien placé. 1,4 de la 3e place du podium. Il peut jouer le podium, hein, le Français, s'il réussit à bien tirer sur ce debout. Ça serait vraiment... 9,5 contre 10,6 et le retard est fait. Ça serait une médaille tout simplement exceptionnelle, hein, pour Sacha Lepage s'il arrivait à décrocher une médaille sur ce championnat d'Europe junior. Lui qui, on le rappelle, évolue normalement chez les cadets. Ce serait extraordinaire, ça serait très très bien. Et c'est parti pour cette première série de 5 cartouches au debout. Et 9,2 pour Victor Sajdak qui démarre très très mal. Tant mieux pour Romain Auffrère. On va dire que debout en finale, quand on touche le 10, on est bien. On est bien. 9,6 pour Jens Sli pour Sacha. Et 10,1 pour Sacha. Ou attention, Romain Auffrère, 8,7 sur cette première cartouche. Heureusement pour lui, ses poursuivants n'ont pas fait beaucoup mieux, mais il perd tout de même 9 dixièmes sur le Norvégien. Effectivement, il a perdu ce qu'il avait gagné sur les 3 séries couchées. 10,0 pour Sacha Lepage sur son deuxième debout. Toujours quelques dixièmes, 9 dixièmes du podium. Et un très beau 10,7 pour le Polonais qui va se rapprocher de Romain Auffrère. Il faut bien tirer sur sa deuxième cartouche. Le voilà à l'image, Victor Sajdak. Et la pression là, elle est sur les épaules de Romain Auffrère. 10,4 pour le Français, superbe. Qui conserve la tête pour le moment. Un petit point d'avance. Et Jens Sli toujours bloqué après sa première cartouche pour le moment. Le Norvégien qui prend son temps. Sacha, qui a perdu des gros points là. Elle risque de coûter effectivement un petit peu cher cette 3e cartouche pour le Français. Pour venir chatouiller le podium. Il va falloir surveiller la 3e cartouche de Jesper Johansson notamment. Allez Sacha, on se remet en place, on se remet en position, on remet 2 ans. 10,0 pour Alexander Karl, 9,8 pour Romain Auffrère. Mais c'est pas beaucoup mieux chez les Norvégiens qui réalisent un 9,1 sur sa deuxième cartouche. Pour l'instant, ça tient pour Romain Auffrère. 9,8 pour Sacha. Comme Patrick Entner. Le 8 de tout à l'heure. 9,6 pour Jens Sli et 9,1 pour Alexander Karl qui termine cette première série au debout. Ouais, 49 points. Patrick Entner qui réalise 8,7 sur la 4e cartouche. Tant mieux pour Sacha Lepage. Ça lui permet de passer devant. Il est toujours à la 5e place et il termine avec un joli 10,3. Le jeune Français, c'est bien
pour terminer cette première série au debout. 49.0, bon, on n'a pas gagné, mais on n'a pas trop perdu non plus. Mais si on veut attraper le podium, il va falloir faire mieux. Il reste 2 cartouches à Jesper Johansson, que vous voyez à l'image. 10.4 pour le Suédois, qui va faire... pour le Norvégien, qui revient bien. Qui va pouvoir faire un petit trou, hein, Jesper Johansson, sur Sacha Lepage, s'il réussit sa dernière cartouche. Et 10.5 effectivement pour le Polonais qui en a terminé. Et 2 fois 9.5 pour Romain Auffrère pour terminer. Attention, il a perdu, quelques dixièmes et il a perdu son avance. Romain Auffrère, un seul petit dixième d'avance désormais pour lui face au Polonais. 360.1 contre les 360 de Wiktor Sajdak. Et Jens Osli qui termine avec un 10.3 et qui se rapproche lui aussi du duo de tête. 358.9 pour le Norvégien, c'est très serré entre les 3 premiers. Et Jesper Johansson en termine avec un 9.9, 8 dixièmes d'avance sur Sacha Lepage. Ça reste très serré, hein, Jean-François, après cette première série de 5 cartouches. Un point d'écart, même sur une cartouche, c'est largement jouable. Donc il en reste encore au moins 5 sur la série suivante. Plus le coup par coup derrière, bon, rien n'est fait. Il n'y a que Jakub Golishek, hein, le Polonais, à la 8e et dernière position de cette finale, qui avec 7 points de retard terminera à la dernière position évidemment dans cette finale. On peut encore espérer le titre. Donc voilà, on va voir à l'issue des 5 prochaines cartouches. C'est très très serré après ces 5 premières cartouches. Il en reste 5 désormais à tirer pour les carabiniers. Reste à savoir qui prendra la 7e place éliminatoire après cette série. Ça risque de se jouer entre Patrick Kentner et Alexander Karl. Attention, hein, pour Sacha également, il ne faut pas se manquer. Il n'a pas énormément d'avance sur le 6e et le 7e de cette finale. Il faut assurer le coup pour au moins continuer. Et il assure très bien, 10.9, magnifique pour Sacha sur cette première cartouche. Superbe. Ça met du beurre dans les épinards. Ça va lui donner confiance. 9.3 pour Romain Auffrère. Attention, il en lâche un petit peu là, le Français, sur le debout. En tout cas, Osli à 10.5. Ouais, ça fait 1.2, hein, repris par le Norvégien. Le Polonais, lui, a fait à peine mieux que Romain Auffrère. Et Jens Osli prend la tête. Il prend la tête à égalité. Avec, les 3 hommes sont à égalité. 369.4, c'est assez exceptionnel. Égalité parfaite. Sacha qui revient à 2 et 10.8 de la part du Polonais qui marque le coup là. Attention pour Romain, il va falloir recoller. 10.4. C'est bien. C'est pas mal. Devant. 9.1 malheureusement pour Sacha sur cette deuxième cartouche. Attention. Faire le bénéfice de son 10.9. Patrick Kentner pendant ce temps-là a réalisé un 10.0 et 10.3 pour Jesper Johansson. Ça se jauge, on prend le temps. On va exécuter le meilleur geste pour envoyer cette cartouche au milieu. 9.9 pour Karl. 10.1 pour Romain Auffrère, qui reste au contact. Place, à 5 dixièmes de la première place. 10.5 pour Sacha, qui se remet un petit peu sur les rails. On a véritablement un trio de tête là qui se dégage tout de même avec le Norvégien, notre Français et le Polonais Wiktor Sajdak. 10.2, 10.1, 10.2, c'est très serré entre les 3 hommes. Et 10.6 pour Wiktor Sajdak, qui termine fort cette dernière série de debout. Et 9.7 pour Romain Auffrère, attention. Ça risque de lui coûter cher aux Français. Il a perdu 9 dixièmes là sur le Polonais. Et il ne lui reste qu'une seule cartouche à tirer. Jakub Golishek, 8.0 sur son avant-dernière cartouche. 9.9 pour Sacha. Et Jens Osli lui a réalisé le 10.0. Très peu d'écart entre les 3 premiers, même si le Polonais a creusé un petit trou. Heureusement, il termine avec seulement 9.6 et c'est fini également pour Romain Auffrère. 10.1 pour terminer. Ah, il a perdu pas mal de points. 9 dixièmes. Sur cette dernière série debout.
Et la dernière place, elle va se jouer entre Patrick Entner et Alexander Karl pour savoir qui terminera 7e. Effectivement, et entre Patrick Entner et Alexander Karl. Sacha Lepage qui termine avec un 9.8. Ça lui permet de rester en position pour Sacha. Alexander Karl en a terminé 9.4 sur sa dernière cartouche. Et Patrick Entner qui doit réaliser un 9 au moins. 9.2 pour l'Autrichien. Ça va suffire pour passer et rester devant Alexander Karl pour seulement 3 petits dixièmes. C'est l'Allemand qui va quitter cette finale. Points de retard sur Sacha. Et Jesper Johansson termine avec un 10.1. Et il est à égalité avec Sacha Lepage à la 4e place. Belle performance du jeune Français sur cette dernière série debout. Il est très bien remonté au classement. Seulement à 2.4 de Romain Auffrère. Et Jakub Golishek, 8e position pour lui. Il en termine dans cette finale des championnats d'Europe. Lui qui avait terminé 6e l'an passé. Il s'arrête un petit peu plus tôt cette année. Il a eu énormément de mal sur l'ensemble des positions. Et Alexander Karl, le jeune Allemand qui, pendant un temps donné, avait réussi à remonter un petit peu au classement, mais qui finalement s'écroule un petit peu sur la fin et termine à la 7e position de cette finale. Et c'est tout de même mieux que la saison passée, puisqu'il n'était pas rentré en finale. Il avait terminé 9e des qualifications. Et désormais, à chaque cartouche, on éliminera un tireur. Et ça semble mal parti pour Patrick Entner à la 6e position. Vous voyez qu'il a 2 points de retard sur Sacha Lepage et sur Jesper Johansson. Et c'est très serré ensuite entre le Français et le Suédois à la 4e place. Donc sur la catégorie junior, 2 points. On n'est pas à l'abri. Je dis tout de suite, il peut y avoir vraiment ce qu'on appelle des gros craquages. Il peut y avoir un 8 sans souci, effectivement. Très, très rapidement. Et Sacha qui a déjà tiré un 10.5, superbe. Très bien. Parce que là, on arrive dans le money time. 9.9 pour Entner et Sajdak, 10.0 pour Romain Auffrère qui reprend un petit dixième au Polonais. On attend surtout le tir de Jens Östli, 10.0. Eh bien, il n'y aura pas beaucoup de différence de fait sur cette première cartouche. Sacha qui a repris 5 dixièmes sur les 2 premiers. Et c'est fini pour Patrick Entner. Effectivement, il avait trop de retard, l'Autrichien. Il termine à la 6e position de ces championnats d'Europe 2025 junior. Lui qui avait terminé sur le podium l'an passé, médaillé de bronze lors des championnats d'Europe junior d'Osijek. C'est Jesper Johansson donc qui est en danger. 6 dixièmes de retard. Et Sacha qui a fait la différence par rapport au Suédois, c'est bien. Il faut assurer le coup désormais pour espérer terminer dans le quatuor de tête. 1.9 du podium. Tout est possible pour Sacha Lepage. Il faut au moins assurer cette prochaine cartouche pour espérer terminer dans les 4. Ce qui serait déjà vraiment une belle performance de la part du Français. La performance est déjà belle. Elle est déjà bien. Et si on pourrait la rendre merveilleuse, on ne va pas s'en priver. Vous le voyez, Sacha Lepage à gauche de votre écran. À droite, c'est le Suédois Jesper Johansson. C'est entre deux que se joue la 5e place. Et 10.6 pour Sacha, magnifique. Ouais, bravo, bravo. Très très beau tir parce que là, à ce moment-là de la finale, il faut pouvoir le mettre. 10.5 sur la cartouche précédente, 10.6. Quand ça compte, Sacha Lepage, il répond présent. Romain. Et 10.3, il reprend un petit peu effectivement Romain Auffrère. 3 dixièmes sur le Polonais et 5 dixièmes sur Jens Östli. C'est bien, il se replace. Johansson pour son dernier tir. Et 10.4, Sacha au milieu, qui garde cette 4e place devant le Suédois. Superbe et qui lui reprend même 2 dixièmes. Il est dans le coup, Sacha Lepage. Il revient à 1.4 du podium. Jesper Johansson qui termine à la 5e place, le Suédois. 4e cette saison notamment de la Coupe du Monde junior de Zoul. Et Romain en embuscade, 5 dixièmes de retard pour Romain pour reprendre la tête. Et c'est maintenant que tout se joue pour nos Français. Sacha Lepage
qui va devoir réaliser un très gros tir pour espérer rentrer sur le podium de ces championnats d'Europe junior et espérer une petite défaillance notamment du Norvégien. Et Victor Sajdak occupe toujours la tête avec 5 petits dixièmes sur Romain Auffrère. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas charger avant le commandement de l'arbitre. Et c'est reparti. Donc 50 secondes pour lâcher cette cartouche. Sacha Lepage à droite de votre écran. Il peut valoir du bronze pour Sacha. Face au Norvégien Jon Søsli pour espérer une place sur le podium de ces championnats d'Europe junior. 10.0 pour Sacha. Ça va être compliqué. Mais sait-on jamais. On va surveiller Jon Søsli. 10.0 également pour Romain Auffrère. Et 9.1 pour Victor. Il reprend 9 dixièmes Romain Auffrère. Il va prendre la tête dans cette finale des championnats d'Europe junior. Superbe. Et Jon Søsli qui réalise le 10.0. Ça ne bougera pas entre Sacha Lepage et le Norvégien. Le jeune Français qui va s'arrêter là dans cette finale avec une exceptionnelle 4e place pour lui qui, on le rappelle, n'évolue que chez les cadets. Jean-François, c'était sa première finale européenne chez les juniors. C'est parfait. Il n'y a pas beaucoup de cadets qui peuvent se targuer d'avoir une aussi bonne place sur leur premier championnat d'Europe. Sa meilleure performance chez les juniors, c'était une 22e place cette saison sur l'étape de Coupe du Monde de Zoul. Et là, il fait beaucoup mieux, Sacha Lepage, on le rappelle. Finale, une 4e place. C'est très beau, champion d'Europe hier sur le 60 mètres balle couchée. Il a confirmé, en tout cas, Sacha Lepage, les espoirs placés en lui. Très belle finale pour le jeune Français et désormais... 2 dixièmes pour chacun de ses concurrents. C'est très serré entre les 3 finalistes. C'est une quasi-égalité pour ces 3 finalistes. 2 dixièmes d'avance pour Romain Auffrère sur le Norvégien et 4 dixièmes d'avance sur le Polonais. C'est une quasi-égalité. Ça va se jouer à rien entre ces 3 hommes dans cette finale. Victor Sajdak, le Polonais, à l'image, qui tire en premier. 10.4, très beau tir pour le Polonais. Aïe, 9.5 pour Romain Auffrère. Malheureusement, ça va lui coûter cher. Il reste le Norvégien. Ça va lui coûter cher. 10.3 pour le Norvégien et malheureusement ça s'arrête là pour Romain Auffrère. Quelle déception pour le Français qui va terminer à la 3e place de ces championnats d'Europe junior. Une médaille, mais c'est pas le métal qu'il espérait. C'est pas celle qu'il espérait effectivement. Romain Auffrère, il était venu pour l'or. C'était sa dernière compétition chez les juniors. Il remporte la médaille de bronze, Romain Auffrère, comme en 2022 à Wrocław. Et malheureusement, il quittera la scène junior sans avoir remporté ce titre de champion d'Europe. Lui qui avait remporté le titre mondial chez les juniors en 2023. Petite déception tout de même pour Romain Auffrère qui tenait en plus à disputer ces championnats d'Europe junior pour sortir par la grande porte. Et malheureusement pour lui, il s'arrête à la 3e place avec cette médaille de bronze. Et désormais, la victoire finale se joue entre ces 2 hommes. Jon Søsli, le Norvégien, un petit dixième d'avance sur Victor Sajdak. Le vice-champion d'Europe en titre. Victor qui avait complètement craqué sur la Coupe du Monde face à Romain sur la dernière balle. Face au médaillé de bronze des derniers mondiaux. Oula, 9.7 pour Victor Sajdak. Jon Søsli qui a toutes les balles en main pour l'emporter, 9.8 et c'est fait pour 2 dixièmes. Le Norvégien Jon Søsli est sacré champion d'Europe junior 2025 ici au CNTS de Châteauroux-des-Halles. Il remporte son premier titre de champion d'Europe junior. Ah, on le savait, il faisait partie des favoris avec Romain Auffrère. Lui aussi, il ne lui manquait que ce titre. Et ça souffle, là, ça a été dur psychologiquement. Très beau podium tout de même, Jean-François. Très belle finale. Avec, on a vu des rebondissements un petit peu de partout, c'est bien, c'est ce qu'on recherche. C'était les 3 meilleurs annoncés de cette finale chez les juniors garçons et ils ont terminé tous les 3 sur le podium. Le Polonais Victor Sajdak terminant à la même position que l'an passé lors des Europes juniors d'Osijek. Il n'a pas mis sa carabine en sécurité, ça peut... On va attendre le Norvégien, évidemment, pour cette photo. Vous voyez Victor Sajdak, vice-champion d'Europe junior, comme l'an passé. Le Polonais, très belle finale pour lui, qui a été en tête pendant un bon moment avant de craquer un petit peu sur le coucher, puis de se reprendre sur le debout.
Notre Français Romain Aufrère qui termine à la 3e place avec cette médaille de bronze. Et le Norvégien Jens Østli, champion d'Europe junior 2025. Lui, le vice-champion du monde 2023. Derrière Romain Aufrère et médaillé de bronze sur les derniers mondiaux juniors de Lima. Le voilà, ce podium des championnats d'Europe junior à la carabine, 3 positions, 50 mètres. C'était la dernière épreuve pour Romain Aufrère chez les juniors qui désormais va quitter le circuit sur cette médaille de bronze. On aura largement l'occasion de le retrouver chez les seniors, Romain Aufrère. Et la Coupe du Monde en Chine au mois de septembre. Au mois de septembre, effectivement, qui sera très importante, hein, notamment pour les mondiaux qui vont avoir lieu au mois de novembre. Mondiaux qui se dérouleront au Caire, début novembre. Et nul doute qu'on retrouvera Romain Aufrère. Et Sacha qui lui attaque sa carrière hein, chez les juniors et de quelle manière. Ouais, très très belle 4e place, on l'a dit, pour Sacha Lepage qui évolue d'habitude chez les cadets. Première compétition chez les juniors et une très très belle 4e place pour le Français. Merci Jean-François de m'avoir accompagné pour cette finale de la carabine 50 mètres 3 positions junior garçon. On se retrouve dans un petit peu plus d'1 heure pour la finale féminine de cette carabine 50 mètres 3 positions où malheureusement il n'y aura pas de française et où il y a eu d'ailleurs quelques petites surprises. On vous en dira plus tout à l'heure sur Sport en France pour la finale junior féminine. À tout à l'heure. À tout à l'heure.